Allah ya Rahman jamla ñaan ca Falastin li ñu dundu dafa tiis non baalen yellu diis muy tiis yu diis jàmmareer nañ ko jeex ndax ay wi gaaw a jeex mënu ñoo danke xeex. Mais il y avait aussi les Perses de l'Iran, l'ancien Iran. Ils ont gouverné pendant 200 ans. Après les Perses, les Grecs, la même chose, 100 ans. Après les Grecs, les Romains. Et durant l'époque des Romains, il y a eu un événement important. C'est la naissance de Jésus. Isa alayhi salam, il est né à Bethléem. Et Bethléem, il est tout proche de Jérusalem. Il est limitrophe Jérusalem. C'est comme un banlieue, c'est comme parcelle pour ou Guédiawaye pour Dakar. C'est tout collé. Il est né là-bas et il a voulu faire convertir les rabbins en christianisme. Parce que avant le Romain, après les Grecs, David a réussi. On était arrêté à David. Beaucoup de concentration. Hein? David a finalement, par sa légèreté, son mouvement rapide, il a réussi à battre Goliath avec une poignée d'hommes, avec ce qu'on appelle le lance de pierre. Ça, c'était l'arme de David. Il faisait des mouvements comme ça, et Goliath, avec son poids, il ne pouvait pas maîtriser ses gestes, et finalement, il a réussi à les déstabiliser, et en lançant la pierre, il l'a fait tomber. Et depuis, David a réussi à construire un royaume qui porte son nom, mais qui n'a pas duré 4 ans, 5 ans. Après lui, c'était son fils Salomon, ou Sulayman en arabe. Et Sulayman a régné pendant 70 ans, jusqu'à ce qu'il était retrouvé mort. Parce qu'il était mort sur le béton. Il s'appuyait sur le béton et les fourmis, en démangeant un peu le bois, le béton est tombé, il est tombé et tous les djinns et tous les animaux qui étaient sous ses ordres se sont réveillés que finalement notre maître n'est plus là. Le royaume de Salomon s'est divisé en deux. Le royaume du sud, avec Hébron comme capitale, contre le royaume du nord, avec une autre ville importante en Palestine qui s'appelle Naplouse. Naplouse, Hébron se sont mis en conflit fratricide pendant de longues années. Et après, les Perses sont arrivés, les Nabuchodonosor, qui a terminé cette époque du royaume, ce qu'on appelle le royaume d'Israël, ou les descendants d'Israël, parce que les 12 tribus étaient départagées dans ce conflit interne. Ça, c'est juste à titre d'information. Mais ce qui nous intéresse, avec tout ça, le mot Palestine vient d'où? C'était Canaan. C'était le pays de Canaan. Mais le mot Palestine, vient d'où? On a peut-être zappé cet épisode, mais c'est important de dire. Ici, il y a le Chypre, il y a le Grèce. Grèce et Chypre. Il y avait des tribus qui ont envahi la Palestine ancienne pendant que les Cananéens régnaient sur le côte. Les Philistins, le plus grand tribu de l'île Crète,
grecs Crète ont fait la bataille via la mer et ils se sont accaparés d'une partie de la Palestine. Ils étaient très guerriers. Ils étaient très bien équipés et très bien formés. Mais ils ne pouvaient pas être nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Ils se sont fondus dans la civilisation cananéenne. Mais puisqu'ils étaient quand même un élément dominant, ils ont donné leur nom au pays. Ils se sont intégrés, assimilés à 100% dans la langue, dans la culture, dans la civilisation cananéenne. Mais au moins, ils ont réussi à imposer leur nom à ce pays, donc connu depuis comme les Philistins, la Palestine. On revient maintenant à l'époque de l'Empire romain. L'Empire romain s'est converti au christianisme. Mais avant, il y avait des rabbins ici, on est d'accord. Il y avait une partie de la Palestine qui était juif. Et ces juifs, ces rabbins juifs de Jérusalem, avec la naissance de Jésus, n'ont pas reconnu Jésus comme un prophète ou un messager de Dieu. Ils ont refusé catégoriquement de le reconnaître tel qu'il est. Ils sont même allés plus loin en demandant, en provoquant une campagne pour l'arrêter et imposer un traitement contre lui comme les voleurs. Et les voleurs à l'époque, ils sont punis comment? Sur la croix. Donc ils ont poussé le gouverneur romain de l'époque, qui s'appelle Platos, le gouverneur romain de Jérusalem, il n'était pas convaincu, mais sous leur pression populaire très forte, il a cédé. Il a demandé à quelqu'un, un assistant, de le ramener un seau d'eau. Et il a fait comme ça, jette-moi l'eau sur mes mains. Il s'est lavé les mains du sang de Jésus. Il a dit, il est innocent, mais c'est vous. Et il l'a mis à la croix selon les récits bibliques. Pour nous les musulmans, c'est peut-être un point de différence avec le christianisme. Nous croyons qu'il s'est fait remplacer. Mais bref, le fait qu'il s'est fait crucifier dans la mentalité chrétienne a eu des répercussions très importantes qu'on va voir après et qui est lié au conflit israélo-palestinien. Tout ce que je dis maintenant, tout ce que je dis va vous expliquer, va vous introduire les grands axes de ce conflit qui est venu 2000 ans après, qui est arrivé plus tard. Donc après le christianisme, après Helena, la mère de l'empereur, s'est convertie au christianisme. Elle a construit la Sainte Helena, l'église de Saint-Sépulcre de Jérusalem et le basilique de la Nativité de Bethléem. Et la Palestine est devenue le premier pays de pèlerinage pour les chrétiens et pour les habitants de Rome. Et depuis, il y a eu aussi une division importante chez les chrétiens. Parce que Helena, une fois convertie au christianisme, l'empereur a pris le christianisme comme la religion officielle de l'empire. L'empire romain était trop vaste. Il a décidé, puisque le capital est à Rome, de transférer le pouvoir religieux, l'église principale, qu'elle soit mise à Rome, beaucoup plus loin de la Palestine. Donc pousser le pouvoir légitime et religieux de son berceau vers Rome, vers l'Europe. Et là, il y a une division entre les chrétiens eux-mêmes, les adeptes de Jésus, entre ceux qui veulent préserver
le pouvoir sur place et l'authenticité des lieux comme des lieux privilégiés sur tout autre lieu, et entre ceux qui veulent le politiser, le ramener vers la capitale pour que ça devienne en même temps voisin au pouvoir politique. Donc il y a eu ce qu'on appelle les orthodoxes chrétiens et les catholiques chrétiens. Ça, c'était la première division, et Jérusalem était la première église, si on veut dire, qui monopolisait le christianisme. Et depuis, il y a eu cette déchirure. Maintenant, l'islam est venu à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq, le deuxième calife, le premier calife, pardon, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr as-Siddiq a envoyé son armée par les meilleurs compagnons du prophète, et il est mort avant qu'il termine la conquête de la Palestine. Donc c'était à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Il y a eu 3 batailles importantes dans votre histoire islamique que vous devez aussi retenir. Il y a eu une bataille ici, Yarmouk, et c'est le nom d'un rive qui alimente le Jourdain. La bataille de Yarmouk, où il y a eu 3 grands martyrs, leaders de l'armée musulmane: Abdullah ibn Rawaha, Ja'far ibn Abi Talib et Zayd ibn Haritha. Vous vous rappelez l'histoire de celui qui a tenu le drapeau, on a coupé son bras, et le deuxième, et finalement, qu'est-ce qu'on a appelé? Allah a porté le bonheur au prophète qui prévoyait ça. Il a dit Ja'far al-Tayyar, le voleur, parce que il avait vu en train de voler avec des ailes d'ange, Abu Ja'far al-Tayyar. Donc la bataille historique très importante du Yarmouk était les débuts de la conquête de la Palestine. La deuxième, c'était Ajnadin. Bon, c'est pas très important, hein, mais ça me permet aussi de me rappeler aussi des axes importants. Mais la troisième, c'est Hittin. Ça, c'est ici. Mais c'est pas grave, les 3 batailles sont importantes. Au moins, je voulais citer à l'oral. C'est trop important de connaître cette histoire parce que c'est la gloire musulmane qui a commencé à porter ses fruits avec la Yarmouk. Et par la suite, le calife Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, est arrivé après assiéger la Palestine, qui était chrétienne. Maintenant, c'est fini. Le juif, c'était une autre époque. Maintenant, après le romain, c'était chrétienne. Et il était appelé Ilia, Ardou Ilia. Et le patriarche le plus haut, la plus haute référence chrétienne de Jérusalem s'appelle Sophronios. Il a dit: je ne remets pas les clés de la ville sainte que personnellement au calife Omar ibn Khattab, parce que j'ai entendu qu'il c'était un calife juste. C'est lui seul qui peut être garant pour la survie de la population. Donc ils ont fait, Omar ibn Khattab, quand il a entendu ça par des messagers, il a fait le voyage jusqu'à ici, de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Parfois il est à cheval, parfois son serviteur à cheval, en alternance. Et c'est un voyage très important de connaître aussi les récits, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de côté spirituel. Arrivé au port de Jérusalem, il a pris les clés d'Al-Quds. Et c'est très important, parce que ces clés, depuis le pacte omarien, depuis que notre calife Omar ibn al-Khattab
il a fait un pacte d'engagement en faveur de la Palestine. Un pacte tout à fait spécial qui porte son nom, le pacte omarien, auprès de Sophronios et auprès de la population, des autochtones de la Palestine, en leur accordant un statut tout à fait spécial, en leur disant « Vous êtes protégés, surprotégés par les musulmans. Vous êtes libres, vous avez l'expression tout à fait libre, la liberté de votre culte, vous pouvez bâtir vos églises, vous pouvez rester entre vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au respect du pacte donné. » Et ils ont donné, les chrétiens de la Palestine, la majorité écrasante, ont demandé dans ce même pacte que les musulmans peuvent vivre ici, mais pas les juifs. Dans ce même pacte, il y avait un engagement qu'aucun juif ne vivrait à Jérusalem. Pourquoi? Pour les chrétiens étaient considérés derrière la crucifixion de Jésus. Et ils n'ont toujours pas reconnu le christianisme, l'évangile, le Nouveau Testament qui est venu pour compléter l'Ancien Testament. Donc, on trouve que ou bien on est chrétien, ou on peut être aussi musulman, on peut cohabiter. Et depuis, les clés des églises sont toujours maintenues aux mains des familles musulmanes. Comme le Saint-Sépulcre de Jérusalem, c'est la famille Nusaybi et Husseini qui viennent toujours dans chaque événement ouvrir la porte. C'est très symbolique. C'est pour dire, depuis Omar ibn al-Khattab, dans les années 650, 660, je ne sais plus exactement quelle date, jusqu'à aujourd'hui, en 2022, c'est cette tradition qui est incarnée et préservée et transmise de génération à génération. Ça veut dire que les musulmans et les chrétiens en Palestine, tout au long de l'histoire, aucun problème. Et c'est malgré les croisades. Après l'islam, après Omar ibn al-Khattab, il y a eu quelques époques, mais surtout les croisades. Les croisades, c'est en 2098 jusqu'à 1200 et quelques. Des vagues des croisades. C'est quoi les croisades? C'est une décision prise par les Européens chrétiens de s'organiser militairement et faire des campagnes pour aller libérer les lieux saints chrétiens. Ça, c'est les croisades. Donc, la réaction, on parlait des chrétiens palestiniens, des chrétiens de l'Orient, orthodoxes et catholiques. Les chrétiens de l'Orient étaient de quel côté d'après vous? Étaient du côté musulman, étaient rangés chez les musulmans pour défendre le christianisme orthodoxie, authentique, contre ces envahisseurs de l'Europe. Après les croisades, il y a eu, bien sûr, pour ne pas être tard, il y a eu la domination ottomane, turque ottomane. Après 1400 et quelques, la conquête de Asitana, qui est aujourd'hui Istanbul, elle était appelée Asitana, qui était le siège, le fief de l'église byzantine. Parce qu'il y a l'église byzantine qui était en bataille avec l'église catholique romaine. Entre les chrétiens, c'était ça pendant des siècles. Et le siège de Byzantin était Istanbul, l'Istanbul qu'on connaît aujourd'hui. Mais Mohammed el-Fatih, Mohammed le conquérant, l'a rendu musulman. Et depuis, cet empire ottoman s'est étalé au détriment des Grecs, des Romains et des Perses, à profit de l'islam jusqu'à siècle dernier. Maintenant, on va aller directement vers un épisode avant d'introduire, tout ça c'est pour introduire le conflit israélo-palestinien. Mais il y a un dernier épisode
Soyez patient. C'est très passionnant et c'est ce que j'ai lu dans beaucoup de livres. J'essaie de vous le donner en quelques minutes. Donc c'est quand même très bénéfique pour vous en termes de culture générale. Il y a eu une histoire. En Turquie, les Juifs ici, il n'y en a plus. Ils sont partis, disparus. Il en restait quelques-uns, convertis au christianisme ou à l'islam plus tard. Ils sont restés peut-être 2-3 familles juives depuis Moïse, depuis David et Salomon. Mais ce qui est important à savoir, il y a eu de nouveaux juifs, nouvelle génération juive, mais qui n'ont rien à voir avec Bani Israël, c'est-à-dire morphologiquement, anthropologiquement, ethnologiquement, n'ont rien à voir. Ils sont des Européens, blancs, yeux bleus. Eux là, ils sont plutôt égyptiens. Vous connaissez les Égyptiens? Bon, ils vous ressemblent un peu, entre noir foncé et blanc, avec petite taille et du nez assez particulier. Bani Israël, ils sont sémites, comme nous, les premiers Arabes, les Arabes qui étaient le berceau de l'islam, sont aussi sémites, deux sémites. Mais eux là, ils ne sont pas des sémites. Ils sont... Je parlais de Noah, il avait Sam, Ham. Ham sont les Africains et Yafeth sont les Européens. Subhanallah, chacun a représenté une origine. Donc les Sémites sont plutôt le Moyen-Orient. Mais à partir de la Turquie, c'est l'Europe. Et c'est Yafeth. C'est un autre ethnie, c'est un autre groupe, c'est une autre ethnologie. Et donc, au nord, la Turquie, c'est au nord de la Syrie. Considérons que c'est la Turquie ici. Au nord-est de la Turquie, il y a eu un roi. Il n'y avait pas la Turquie actuelle dans ses frontières, mais il y avait un roi qui a réussi à réunir certains territoires et il a voulu se faire distinguer de tout le reste pour ne pas être sous la botte des Byzantins ou des autres. Il a donc choisi d'être juif. Il s'est converti au judaïsme, mais il ne connaissait pas grand-chose sur les véritables origines de l'histoire juive. Donc, ce qu'on appelle ce royaume, les Ashkénazes. Les Ashkénazes. ay ati ñi ray jullit ñi di nangu seeni suuf mabal jàkka yi ak dëkkuwaay yi tëj leen bañu lool